Salut chers Papouas, chères Papouases. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 décembre 2021 et 25 jours nous séparent de la nouvelle année. Nous souhaitons à chacun de vous d'y entrer dans la santé et la paix. Je suis DJ Mouloukoukou, votre président chouchou, président élu à vie et ça ne se discute pas. Je suis sur ce plateau avec madame la gouverneure de Béret Cité. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Ça a été le week-end? Oui, un peu. Aïe. J'étais un peu dormante, mais bon. Il n'est pas encore venu? Si, ah, moulou. D'accord. Alors, selon la Constitution, quand le président est en joie, normalement, l'hymne de la Papouasie doit retentir pour que le président explique pourquoi est-ce qu'il est en joie. Tentich! Tentich! Chers Papouas, chères Papouases, nous avons le plaisir de recevoir notre cher Premier ministre, Monsieur le Premier ministre de retour en Papouasie. Monsieur le Premier ministre de retour en Papouasie. Ça fait du bien de vous retrouver, cher Premier ministre. Oui. Cher Papouas, il est là. Il est là, plus frais que jamais. T'as même pas scène même. Comment tu t'es reposé? Oui, t'es Papouas un peu. Je tiens à remercier les Papouas et les Papouases. J'ai reçu vos messages. Malheureusement, je n'ai pas pu répondre à tout le monde, parce que vous avez été nombreux à réagir. Selon la Constitution, les médecins papouas désormais seront augmentés, parce qu'ils se sont bien occupés de leur Premier ministre. Donc j'ai contacté le Parlement, le président de l'Assemblée nationale. J'ai contacté le chef d'état-major. Et j'ai contacté le secrétaire général des Nations Unies. Oui. Alors désormais, les médecins seront payés à 10 millions par semaine. Toi, tu es gris, non? 10 millions par semaine pour les médecins qui se sont occupés du Premier ministre. Et puis, ouais, je pense que ça va. Non, mais écoute, honnêtement, on est très content de t'avoir avec nous. Ouais. Ça fait du bien. Karina, le Premier ministre, là, tu vas t'ennuyer moins. Il n'y a plus de balle. Ah, c'est un balle. C'est un rocket champion. C'est un rocket champion. Alors, non, mais tu sais, les Papouas sont tellement gentils. Ils prenaient à chaque fois tes nouvelles. Oui. Ah, et le Premier ministre, et tout ça. Ben voilà, aujourd'hui, tu es avec nous. On va dire gloire à Dieu. Le trio magistral est reconstitué. Je remercie particulièrement mon épouse et mes enfants. Naturellement. Tu sais, tous les matins, quand tes enfants viennent te dire « Papa, je t'aime », naturellement. Ça, c'est plus que les médicaments, c'est plus que... tu vois, c'est... Merci beaucoup. Et ma mère aussi. Ouais. Mais il remercie son épouse et ses enfants. Il remercie tous les Papouas, toutes les Papouases. Il remercie aussi Madame la gouverneure de Béret City. Madame la gouverneure qui pleurait tous les jours dans mes oreilles. Ben voilà. Au téléphone. Elle va faire... Je suis là. L'ennui est passé. Eh oui. Alors, chers Papouas, on a encore des propositions de l'hymne de la Papouasie. On a lancé le concours il y a de cela quelques semaines. Et on a une proposition pour ce jour. On se la regarde. Je suis un Papouas, je suis un Papouas, je suis un Papouas, je suis un Papouas. Il est l'heure de showbuzz, oh, il est l'heure de showbuzz, oh, il est l'heure de showbuzz. Mouloukoukou, Zone et Karina sont présents pour showbuzz. Moi, il retient où on dit mon nom souvent. Il est l'heure de showbuzz. Wow! Il est l'heure de showbuzz. Wow! Ah, c'est quoi? Non, en tout cas, écoute, une fois de plus, très content de t'avoir avec nous. Ouais. Bienvenue en Papouasie. Ouais. Merci à toi aussi. Hein. Ouais. Tu m'envoies souvent les petits messages. Mais naturellement. Il m'envoie des messages, ça couille, un message. Je suis un président qui pense à sa population et puis à son gouvernement. Alors, chers amis, 100e émission diffusée sur NCI. Qu'est-ce que ça vous fait? Je suis fier. Showbuzz, hein? Showbuzz, 100e émission. La 100e émission. Vraiment. 100 ans. Je suis 100 trop ans. fier.
Je suis trop fière parce que c'est pas facile. Hein. Ouais. Vous nous voyez en Djan, on est beau, on est ici là. On travaille beaucoup pour vous. Hein. C'est pas facile. Hein. Et je suis fière. Et toi, Ozone? Non, moi je suis très content de cette communauté, c'est-à-dire les Papouas et les Papouases qui nous témoignent toujours de leur amour. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est une grande famille, parce que la Papouasie, c'est quand même une grande nation. Hein, une grande nation. Parce que 7 milliards d'habitants, c'est pas les petits pays. Hein. Quand même. Ah ouais. Le 100e numéro, qu'est-ce que chacun retient? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Karine, à toi. Moi, en fait, c'est Éloge. la Le départ nouvelle d'Éloge. famille. Non, arrêtez. Sur 100, qu'est-ce qui t'a marqué? Non, déjà d'abord, c'est l'équipe, la nouvelle famille que j'ai eue ici. Et puis, tout était bon. Tout était bon. Tout et tout. En tout cas, tout était bon. Il n'y a pas quelque chose qui... Il n'y a pas quelque chose. Ozone et toi? Oh, vous faites chier, les gars. 100 jours à vous voir tous les jours. Ah, putain. Mais bon. En fait, je suis condamné à te voir tous les matins. Et moi alors? Et moi la personne qui m'a marqué là, pendant ces 100 jours, c'est Charlotte. D'accord. Elle t'a manqué, ouais. Elle m'a marqué. Elle t'a remis de la poudre au visage. Tous les jours. Et Charlotte, c'est notre maquilleuse, hein? L'une des maquilleuses, parce qu'il y a Charlotte, il y a Tshisekedi. Il y a Tshisekedi Félix, à qui on fait un big up. Et Showbuzz est constitué d'une vraie équipe. C'est une équipe compacte. Hein? Il y a maman Marceline, il y a Colombe, il y a Rebecca, il y a Bakary, non, pas le nom de Rebecca, il y a pardon. Wilfried, il y a Momo, il y a Patrick, il y a Tentich, et puis il y a Eustache. Et puis il y a Adaï, Joël Amos Badi, Bateau, Arsène. C'est une équipe magnifique. Et voilà, ce que vous voyez à l'écran, il y a un gros travail qui se fait derrière. L'équipe est bonne. En tout cas, big up à vous, les gars. Et puis voilà, on progresse. Merci aussi à tous les Papouas pour le soutien, parce que depuis le 19 juillet, hein, date de la première, du premier Showbuzz sur NCI, voilà, on s'efforce de vous proposer le meilleur de l'actualité dans le showbiz. Merci. Et puis avec vous, on ira loin. Madame la gouverneure, Oui, monsieur. monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président. puisque vous êtes installé, est-ce que nous pouvons découvrir, n'est-ce pas, notre casserole à info? Oui. Et maintenant, Sommaire. Au sommaire de Showbuzz, Emmanuel Keïta a tenu sa conférence. Retour sur ce qui s'est passé samedi. Petit Denis répond à ses fans. El Capo va-t-il tenir compte de leurs remarques? On en parle dans un instant. La tombe de Léonard Groguet. Ce qui s'est passé au cimetière de Williamsville. Absent de la scène depuis des mois, JC Pluriel sort de l'ombre. C'est l'invité du jour. On démarre tout de suite avec ce qui fait le buzz. Karina Style. Bonjour. Maintenant que monsieur le Premier ministre est là, allez-y sonner l'alarme. c'est lourd. C'est lourd. Maintenant ton c'est lourd là, tu fais pas ça bien quand on était deux là. Comme quand Osé arrive, t'as dit ça arrête quoi. C'est lourd. Et puis, quand j'étais pas là, je vous regardais à la maison. Toi, tu l'appréciais trop. Tous les matins, tu es bien habillée, tu es belle. Je comprends pas, en fait. Karina Style. En fait, je me sentais un peu seule, j'étais triste, donc il fallait qu'il me chouchoute un peu. C'était juste pour ça? C'était juste pour ça? Et puis après, tu es malade, donc ça pesait sur moi. Lui, c'est un homme, il peut ne pas montrer ses émotions, mais moi, j'étais inquiète, oui. Donc il fallait qu'il... Ok, d'accord, on peut continuer l'émission. Je vais appeler le comité mystique. Mais Karina Style, Emmanuel Keïta a tenu sa conférence. Effectivement, Moulo Emmanuel Keïta, la conférence de coach. Toujours. Emmanuel Keïta a eu lieu ce samedi dernier à Paris. Oui, sur les champs, c'est tout. Sur les quoi? Sur le champ. Ouais, Sur le champ. C'était dit. Et au cours de cette conférence, elle a partagé avec son public son expérience de mère et de femme d'affaires. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que ça a été un succès? Ah non, elle n'était pas bien. Mais la façon elle voit, la façon elle fait, depuis que c'est fini, elle fait les atalakou, de façon, elle a aimé. De toute façon, ça s'est déroulé là, elle a aimé ça. Mais on nous parle de poteau. Oui. Donc, ça me... Je suis un peu intriguée. Ozone? Mais en fait, le poteau, là, en fait, c'est relatif. Hein.
Il y a des gens qui disent qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais elle est satisfaite peut-être de la qualité des gens qui étaient là. Qui vous a dit qu'elle voulait faire parler la culture? Ah, c'est ça. Elle, dans sa communication, elle n'a jamais dit qu'elle attendait 10 millions, 10 millions de de personnes. personnes. Elle a dit qu'elle veut faire son truc. Et maintenant, les gens qui sont venus là, c'est les gens qu'elle voulait. c'est des personnes sélectes. Ben, bien sûr. Et puis, il y avait beaucoup de personnes. Oui, il y parce avait que des quand personnes. même, les tickets étaient à 250 euros. Mais regarde, 250 euros. Tu as vu les premières places là? Ah, d'accord. Tu as vu comment les gens étaient habillés? D'accord. C'est de la haute couture. Ah, bon, ok. De la haute couture. Mais tu sais, Les gens d'invités. moi mon avis, hein, quand quelqu'un décide de réaliser un projet, quelles que soient les difficultés, quand la personne y arrive, c'est ça qu'il faut féliciter. Oui. C'est pas une question de poteau. Il y a des gens qui ont organisé, qui ont mis beaucoup de sous dans un événement culturel et tout ça, et puis ils n'ont pas eu le monde qu'ils voulaient. Mais c'est le fait d'avoir osé, le fait d'avoir cru, n'est-ce pas, en ses convictions et en ses projets. C'est ça qui est le plus important. Si on dit l'échec, c'est de ne pas avoir essayé. Voilà. Justement. Alors, après cette conférence, Emmanuel Keïta quitte les réseaux sociaux. Karina Style. Elle dit qu'elle s'est posée. Je lis. Vas-y. Elle dit, ma team, c'est l'heure pour moi de prendre un congé sabbatique Facebookal. Wow. Instagram et tout réseau de 1 mois. Et en mon absence, prière d'ignorer tous les bruits. N'oubliez pas, nous venons d'atteindre un level et nous n'avons plus le droit de nous retourner. Stay focus. C'est ça, non? C'est ça, hein? À bientôt, King Eka. Ciao, hein? Alors, quel commentaire vous faites dessus? D'abord, elle lance un mot d'ordre. Oui. Elle lance un mot d'ordre à ses abonnés. La Eka Land. Elle leur dit, restons focus. Et puis, bon, c'est King Eka qui a la fin là que, bon, on va dépaporiser ça peut-être dans des années à venir. Mais pourquoi King Eka? Ouais, mais King Eka, en fait. Oui. C'est une king? C'est pas une queen. Non, bon. tu sais, de nos jours, on voit un peu ça, King, les filles se font appeler King parce que elles sont plus que reines, en fait. Elles veulent dire que la place qu'elles occupent là, reine même suffit pas. Non, hein? King, là, c'est le King, c'est lui qui a pris la place de Peter 007. Hein? Non, hein? on non, dirait non, aussi, non, hein. non, pas du tout. Elle se fait appeler King Eka parce que c'est vrai, normalement, c'est Queen Eka, Oui. mais c'est un peu petit pour elle, quoi. Non, mais quand c'est une Queen, manière c'est de tôt, on dire dit ça. Super Queen. Voilà, non. grande queen. Maintenant, là, les femmes se font appeler King. C'est-à-dire qu'elles sont... Peut-être comme elle est mère et puis papa en même temps de ses enfants, peut-être elle se dit qu'elle mérite de s'appeler King. Ça arrive. Moi, je vois des filles qui Non, s'appellent... bon. Enfin, En même temps, c'est une mère, en même temps, c'est le père. Je vois aborder ton sens, c'est pas mauvais Oui. cette réflexion. D'accord. Elle joue le rôle de mère, Du père, pour ses enfants. pour ses enfants. Oui. Donc, une mère, elle aurait pu choisir peut-être Superwoman ou bien Wonder Woman. Elle fait des kings. Je sais pas. Bon, King. bien sûr, Dans tous les cas, c'est bien, elle mérite quand même de se reposer pendant 1 mois parce qu'elle est passée par toutes les émotions que tout à tu peux fait. imaginer. Demande en mariage, divorce, quoi encore là même, événements qu'elle organise, avec les clashs par-ci, les clashs par-là. Bon, il faut qu'elle se repose un peu. mais Karina, et après ça, elle a dit qu'elle allait changer de look. Tendage! Tu voyais ça? Elle va changer de look. Oui. Elle dit jean, chemise. C'est désormais avec cette simple toilette que je vais conquérir le monde avec vous, mon public de qualité. Mais elle le présente très bien. Et Emmanuel Oui. Keïta, c'est une très belle Donc, c'est femme. ça, hein. Il y a un commentaire qui m'a fatigué quand elle a mis cette photo-là. Il y a une fille qui a dit « Ah, je vais mourir moins bête. » Donc, c'est pas surtout on met ceinture. Vous voyez, elle a le style. Justement. Elle n'était pas obligée de mettre ceinture, puis ça a pris. Ça a déjà. Ah, c'est vrai, il n'y a pas de Beaucoup ceinture. ont su que c'est pas surtout on met ceinture. Ça, le si même c'est jour. une Donc, en gourmet, même elle temps, allait elle mettre- apprend beaucoup de choses quand même aux gens. Quand même. Donc, voilà. Quand même. Si c'est une gomme, elle allait mettre, tu vois, les Tu ceintures. vois la ceinture de boxe, là. Ceinture de choses de... Oh, la machine, là. Ouais, Pour mettre ça comme ça. Il te dit. Mais et elle se fait appeler coach. Coach. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, mais c'est toi et moi, on en pense quoi? Toi et moi, on le appelle- coach, là. Ah, Coach, à Coach, son mais c'est quoi même? associé. Quelqu'un Mais prend il fou est dans pour te donner un quel jour. coup elle est coach? C'est ça, moi, c'est ce que je veux savoir. Parce qu'elle n'était pas coach. Elle devient coach un coup. Non, C'est mais pas Elle était encore quoi avant même? non, mais... non, mais, était influenceuse de la influenceuse. presse. mais Karina, Karina, Ça, genre, tu sais que c'est très difficile d'entretenir des personnes. Il faut maîtriser ton sujet. Oui. Eka, qui prend sur elle, n'est-ce pas, toute cette force-là, cette intelligence pour entretenir... On est en France, hein, on n'est pas à Yopougon Diop. même. Elle fait... Des gens payent pour aller écouter, n'est-ce pas, son enseignement. Oui. Elle développe, elle décortique, elle dépaporise. Et les gens sont stupéfaits. Ils sont ébahis.
et Dans les Bobby. vidéos, mais tu as le... Yes et Bobby. On avait l'impression que mais les gens qui étaient là-bas m'étaient enchaînés. Mais apparemment, elle a fait un bon truc. Ah, mais justement, elle a bien préparé son truc. Elle a bien préparé, justement. C'est pour ça que je dis qu'il faut maîtriser. Elle a exposé. C'est une exposition. Elle a exposé. Et donc, je ne peux pas venir payer mon âme pour écouter n'importe quoi. Si elle a eu des gens qui ont payé pour venir l'écouter, ben, Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des posts sur Facebook pour la féliciter. Justement, des gens qui étaient sur place. On peut lui accorder ça. Qui ont fait des posts pour dire qu'ils ont reçu des choses, ils ont reçu un enseignement. Justement. Voilà. Je pense désormais, c'est coach Eka. Mais qui est à côté d'elle là? C'est le king. Non, apparemment, c'est... On va revenir très prochainement sur cet épisode de Emmanuel Keïta. Dans tous les cas, félicitations à Emmanuel Keïta qui a relevé ce challenge. Karina Style, Bonjour. Petit Denis a répondu à ses fans. C'est lourd! Mon cher, les fans de Petit Denis lui ont dit de rester en France. Parce que quand il est là-bas, là, il a Nous, on était dedans aussi. Non, on était dedans. Mais là, il s'est adressé à ses fans, il a dit à ses fans, dans une vidéo, parce qu'ils lui ont demandé de rester là-bas, parce que là-bas, il a bonne mine. Donc, il a parlé à ses fans. On va l'écouter. Petit. Bonsoir à tout le monde. Bonjour à ceux, je ne sais pas à quel moment vous allez recevoir cette vidéo. Voilà. C'est le capitaine El Capo. Ça va, mais ce que j'aimerais vous annoncer, d'abord merci pour vos messages, ça c'est très important. Et il y aura le tournage de mon clip, Saturday, bientôt là, qui sera sur toutes les plateformes. Alors, restez branchés toujours. Je n'ai pas l'habitude de vous faire des vidéos pour vous donner mes TikTok, comment ça va pas. Et voilà, là je suis en France, voilà, et je prépare quelque chose de lourd. Je fais cette vidéo là pour vous dire, je prends note de vos messages, je vous écoute, je vous comprends, j'analyse aussi à ma manière, alors ne vous inquiétez pas, et Dieu fera le reste. Ne nous recule pas, comme je le dis. Alors seulement, tac là. Wow. La semaine dernière, on a vu un Denko en forme. Aujourd'hui, on voit un petit Denis très lucide qui s'adresse à ses fans. Comment vous réagissez par rapport à ça? Très lucide. Vraiment. Très lucide. Beaucoup. Ouais. Karina. Moi, ça me fait plaisir parce que on voit à quel point il a reçu les messages, il a reçu les conseils de ses fans et il tient compte. Moi, ça me fait plaisir. On espère que c'est bien rentré. Petit Denis, c'est quand même une icône du zouglou et de la musique ivoirienne. On a grandi avec sa musique. Ça nous fait plaisir de voir un Denko, tu l'as dit, très lucide et qui choisit ses mots, qui termine par un bon, je veux dire, un bon chai. Ben, faut rester là-bas, pardon. On répète, on redit, il faut rester là-bas. Mais vraiment, moi, je suis très content de le voir comme ça. Mais, monsieur le Premier ministre, enfin, c'est vous qu'on attendait. Comme vous êtes arrivé, il faut que vous preniez attache avec l'aéroport. D'accord. Et puis le ministère de l'Intérieur ivoirien. Hein? Il ne doit pas venir maintenant. Je pense qu'on va aller plus loin. D'accord. Il ne va plus venir. Non, toi, tu es allé trop Voilà, il ne va plus venir. C'est bon, ça suffit. Ah, mais il y a sa famille ici aussi. Non, nous, on l'aime. Ou bien on fait partie de sa famille. Oui, par exemple. Il a bien vu. C'est bon. Il est ici, il va pas Nous, on l'aime, sa famille, là. S'il veut Batani Gros, là, tout quartier, là, on va payer les billets d'avion, ils vont aller le trouver là-bas. Il y a les commentaires de papa qui disaient que ton spectacle, là, fais ça là-bas. Nous, allez, regardez ça. Voilà. Et s'il veut parler de la culture, là, hein, on va y parler là-bas. On déplace le palais là-bas. D'accord, rester là-bas. On a des relations, on a des moyens. Oui, quand même. C'est la Papouasie. Déplacer un quartier. C'est rien. C'est rien. Un quartier, c'est combien de personnes? Peut-être 20 000 personnes? 20 000 personnes, 30 000 personnes. 30 000 billets d'avion pour... Mais est-ce que vous pensez qu'il va écouter ses fans? Mais qu'est-ce que tu as regardé aux zones comme ça, toi? Ça suffit, là. Oh. D'accord. Tu veux pas qu'elle me regarde? Qu'est-ce que vous pensez? Il va écouter ses fans ou pas? Mais pourquoi t'es là, quoi? Hein? Tu as entendu? C'est vous-même là, c'est vous qui faites que les Papouas là même pensent autrement. Ils pensent qu'autrement. Autrement. Bon. Oui. Maintenant. Moi, en tout cas, je le sais beaucoup têtu. Il est têtu, c'est quelqu'un, il ne fait jamais ce qu'il dit aussi. Moi, on prie qu'il écoute. C'est tout ce que moi je peux dire, parce que je ne peux pas dire qu'il va écouter.
Plusieurs fois, on lui a demandé de rester, il est venu. Mais on espère qu'il va écouter. Et toi, aux autres? Non, il ne va pas écouter. Ouais, je sais qu'il ne va pas écouter parce que Denko, il adore la Côte d'Ivoire. Denko, il adore ses fans ivoiriens, il adore le Batanicro, il adore le Glo-Glo. Lui, il a dit, un Noussi ne recule jamais. Il va revenir encore, et puis il va repartir encore après. Mais il ne va pas écouter ses fans vraiment à 100%. Moi, en tout cas, vous comprenez aussi que, ouais, c'est vrai, il est sur le bain et tout. Il y a sa famille ici. Il y a sa famille ici, il y a le pays qui lui manque et tout ça, les habitudes. Bon, enfin, on espère que... Bon, s'il vient aussi, ils n'ont qu'à venir, à lui. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à venir à lui. Qu'ils soient encadrés, Ils soient de la bien même manière encadrés. qu'il est encadré. Voilà, ils soient bien encadrés, bien suivis. Et puis voilà, c'est bon. En tout Il y a cas, les gens qui sont ici qu'on doit interdire d'accès. Oui, eux-mêmes, on va partager eux-mêmes C'est là. ce que je disais à Moulou la dernière fois. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a de l'influence même On sur va lui? les chasser. Dingo, on est avec toi, El Capo. Prends soin de toi. À présent, une note pas du tout gaie, mes amis. Une note pas du tout gaie. La tombe de Léonard Grogué a été profanée. On en parle dans le gros buzz. Ah ouais, c'est triste. Le vendredi dernier, la tombe de la légende du cinéma ivoirien, Léonard Grogué, a été profanée au cimetière de Williamsville. Des objets de grande valeur sentimentale, dont la couronne mortuaire offerte par le président de la République et son épouse, et celle offerte par les enfants, ont été emportées. Il faut rappeler que Léonard Grogué est décédé le 4 septembre dernier à l'âge de 82 ans. Le samedi 9 octobre, il avait été inhumé dans l'intimité familiale. Madame la gouverneure, monsieur le Premier ministre, c'est une situation terrible. Ça nous peine tous et il faut qu'on dépaporise. Parce que trop, c'est trop. Quel commentaire vous faites dessus? Karina? Moi, ça me choque parce qu'on dit dans l'intimité familiale. Mais qui a osé? Parce que quand même, le cimetière, là, il y a des gardiens, non? Comment ça se fait que quelqu'un a le droit d'ouvrir la tombe de quelqu'un et puis venir voler, pendant qu'on suppose qu'il y a des gardiens, il y a des gens qui surveillent? Comment quelqu'un peut faire ça? Comment ça peut arriver? Et puis en plus, quand même, une légende, un grand type comme ça, qui meurt, vous venez vous le déterrer. C'est-à-dire qu'il est couché, déjà même vous ouvrez, même vous le regardez, et puis vous avez la force même de le... C'est-à-dire que de voler les choses, même. De le palper. Mais c'est vilain, hein, ça là, ça a dépassé péché même. Le monsieur là, s'il a ses péchés là, la personne qui a fait ça a ramassé ses péchés pour aller ça. Sérieusement, c'est pas cool. D'abord, profaner une tombe, c'est... D'abord, qu'est-ce que c'est déjà profaner? Oui, profaner, bien sûr, c'est vandaliser un espace sacré. Donc là, ce qu'ils ont fait, je pense que c'est très mal. C'est vraiment très mal parce que Léonard Grogué, c'est une icône. Je ne sais pas ce que les gens y gagnent à avoir ce genre de ce comportement. Parce que profaner, en fait, Karina Menta est allée trop loin, c'est-à-dire ouvrir la tombe et tout ça là. Mais le fait même d'avoir accès de façon suspecte, frauduleuse. Frauduleuse, oui. C'est-à-dire le fait même d'ouvrir le truc. En fait, le fait même d'avoir accès même, à la tombe même. C'est que là même, là, tu as profané même. C'est que c'est un lieu sacré. Ouais. En Afrique, les morts, chez nous, par exemple, dans mon village, par exemple, on ne rentre pas dans le cimetière avec des chaussures, par exemple. C'est-à-dire que tellement c'est sacré. On rentre, avant d'aller dans nos cimetières, on enlève les chaussures. Et puis on rentre dans le cimetière, on fait même des prières, on demande la permission aux morts d'entrer dans leur maison. C'est comme si tu rentres chez quelqu'un, tu frappes d'abord la porte. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, franchement, c'est très, 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 très mal. Moi, je pense que, déjà, on met le côté artistique, c'est une légende, on met ça de côté. Un homme qui est décédé, il y a sa famille, sa famille déjà qui a déjà des problèmes pour amortir ça. À plus forte raison, une légende, c'est-à-dire que Léonard Grogué, vous vous permettez d'aller voler des objets de valeur sentimentale. C'est-à-dire que même, ils ont tué la personne 2 fois. 2 fois. Comment les gens arrivent, c'est la question même que je me pose, comment les gens arrivent à avoir accès aux tombes? Parce que
c'est une célébrité. C'est une célébrité, normalement, les tombes des célébrités et tout ça, voilà, il faut en prendre soin. Déjà, même pour quelqu'un qui est déjà une personne lambda comme ça, il faut en prendre soin pour que la famille puisse se recueillir après et tout ça. Mais une célébrité, tout le monde a vu, on allait inhumer Léonard Grogoué. Et après, on voit que sa tombe a été profanée, ils ont volé les objets et tout ça. J'ai remarqué que depuis un moment, les Ivoiriens ont adopté une certaine attitude. Ce n'est pas un Chinois qui parle des Ivoiriens. Moi, je suis moi-même Ivoirien et je l'ai constaté. Ce n'est pas la première fois que ça existe. On a tous vu qu'ils ont aussi profané la tombe de DJ Arafat. Ils ont aussi profané. Ouais. Pourquoi? Comment on arrive à un aussi grand manque de respect? C'est pourquoi, en fait? En fait, je me pose la question. Tu viens voler un truc sur une tombe. C'est pour aller vendre. Tu fais quoi? C'est pour aller vendre. C'est quoi tu cherches? L'argent? Je ne comprends pas, en fait. On donne le droit là même. C'est ça, ils cherchent. Oui, parce que là, les responsabilités sont partagées. Moi, je me dis, le cimetière, c'est... Il y a une administration. Oui. Il y a une administration. Et tout est... Il y a des règles, tout ça. Il y a une institution qui est mise en place. Oui. Les gardiens ont le droit, ont la responsabilité de veiller, n'est-ce pas, sur les tombes, sur l'espace et tout ça. Bon. Ils ont volé, ils ont profané une tombe. Maintenant, c'est qui les responsables? Je pense qu'il faut situer les responsabilités. C'est vrai que le cimetière est très grand, il faut forcément renforcer, parce que là c'est pas la première fois, donc il faut renforcer la sécurité, il faut ramener plus d'agents peut-être, et puis peut-être même au niveau du budget de gestion, peut-être gonfler un peu le budget pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes pour s'occuper. Mais dans ce cas-là, il faut adresser, je dis, c'est les gars du cimetière. Là. Il faut leur demander. Combien de portes, en fait, au cimetière? Parce que même s'il n'y a pas de gardien dans le cimetière, devant le cimetière, il y a un gardien. Mais moi, j'avais dit que c'est une administration. Il y a un personnel. Oui, il y a un personnel. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Dans tous les cas, on a appris qu'une plainte a été déposée au commissariat. Et moi, j'espère que les auteurs de cet acte ignoble vont payer. Ah, il faut qu'il paye. Voilà. Notre Premier ministre de retour, nous sommes très heureux. Nous allons marquer une pause parce que juste après, l'une des plus belles voix du Zouglou va nous rejoindre ici sur le plateau. JC Pluriel va venir pour qu'on parle de sa carrière. Oui, il a chanté, il est devenu invisible. Bon, il va nous expliquer pourquoi. La pub. J'ai pris des coups de smurf, donc je suis en train de... Aouh! Ozone est de retour. Quoi? Selon la Constitution, il faudrait que tu rentres en contact avec l'INSEE, toi, personnellement, pour lui donner des coups. Parce que toi, tu es guéri, toi, c'est toi qui dois dire au président d'aller faire ta commission. Non, il dit bonne arrivée aux zones. Vous suivez Showbuzz, l'émission numéro 1 en dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et c'est tous les jours du lundi au vendredi. Nous recevons à présent l'une des plus belles voix du Zouglou. JC Pluriel, vêtu comme un roi. Voilà. Sapé de Huawei. Tous les gouels sont... Allah. Sapé de Huawei. Comme... Oh, fais ton défilé, mon cher. Attention, pas encore. Fais un peu ton défilé, là. Oh, JC Pluriel. Il a respecté le plateau. C'est le 500e numéro, c'est pas les... C'est pas les... Attends, il a dit, gouelé. Il est gouelé. Le gouelant. Oh, gouelé. Oh, gouelé. Gouelage. Super. JC Pluriel. Tu as pas bien installé? Oui. Ouais, ça va, je peux t'aider? Non, ça va. C'est le roi. Quand le roi il vient s'installer... Comment tu es sapé, mais c'est que tu as apporté même tes dépasses. Voilà, c'est ça. Oui. Faut supporter. JC Pluriel. On peut disparaître comme ça, JC. Très content de t'avoir avec nous sur le plateau. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites aussi. Merci. Les artistes de Côte d'Ivoire. Merci. C'est notre mission. Ouais. Hein? Quand tout le monde se porte bien, Ouais. c'est bon pour la Papouasie. Madame la gouverneure de Gbéré, c'était Karina Style. Oui, toujours. Voilà. Et monsieur le Premier ministre, qui était absent pour cause de maladie, mais il est de retour. Tellement qu'il est en forme. Voilà, c'est lui qui a donné maintenant des ordres au président. On a revoir ton traitement. Hein? Alors, je sais, tu connais le principe de l'émission. Nous allons parler de ta carrière, parler de papo, hein, de supposé papo. Voilà. Et puis, c'est face à toi.
D'accord. Notre premier invité de la semaine est JC Pluriel. Nous allons commencer notre interview, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je promets de dire la vérité, Non. seulement la vérité, rien que la Ça, vérité. c'est long. Ici, en Papouasie, on dit je les gire. Élégie. Est-ce que je peux demander une doléance à cause de tout ce que j'ai porté? Un roi ne jure pas. Non. Non, on Ici, demande de jurer. Allez, girer. Je les gire. Je gire, quoi. Voilà. Non, je gire. C'est ça. Ah, ok, d'accord. Mon enfant. Alors, je sais, tu es né à Tia-Salé. Exactement. C'est bien ça? Oui. D'accord. Et tu as perdu ton père alors que tu étais encore enfant. Ouais. Manque de moyens, tu as été contraint d'abandonner les études. C'est bien ça? Oui, la même année, j'avais eu l'entrée en j'avais reçu à l'entrée en 6e. D'accord. Et donc, je fais 3 années d'année blanche. J'ai même été orienté au lycée municipal de Divo, D'accord. mais je n'ai pas pu partir. Voilà, parce Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette histoire? Oui, c'est triste. Parce que déjà, à 9 ans, en 11 ans, j'avais déjà pris ce choc-là. Voilà, je venais d'avoir l'entrée en 6e, le vieux n'étant plus. J'ai même été orienté, comme je vous l'ai dit. Et les parents, personne n'a voulu me payer les études. J'ai été orienté simplement. Donc, ce n'est pas pour payer les études, c'est payer les fournitures. Personne ne l'a fait. Et j'ai fait 3 années d'année blanche dans le village. J'ai vu mes promotionnaires partir et revenir. Pendant les congés, je me cachais carrément dans le village. Je rasais les murs. Et c'est comme ça que, bon, j'ai commencé à aller à l'église. Dieu merci. Tout jeune, déjà, j'étais dans la chorale des jeunes. Et étant dans cette chorale, on faisait des concours interchorales chaque vacances. Donc, on fait venir un maire de chœur d'Abidjan, un monsieur, pour pouvoir bien nous aider à rendre la chanson. Et celui qui me découvre dans la chorale, tout petit, et il est étonné, et il demande mon histoire. Je lui raconte cette histoire que je vous racontais tout à l'heure, tout attristé. Heureusement pour moi, il est instituteur à Abidjan. Donc il me propose de me ramener à Abidjan pour que je reprenne encore la classe de CM2. Ça n'a pas été facile de prendre la décision avec l'aide des conseils de certains. Ma grand-mère qui est encore là, que je salue, Coco Rose à Yamsokro, qui m'a dit une seule chose, que dans la vie, il y a des gens qui prennent le retard, mais c'est l'arrivée qui compte. Donc le monsieur décide, séance tenante, de m'adopter. Donc, quand il arrive à Abidjan, il arrive dans son école, il vient dire à son directeur qu'en fait, j'étais son enfant qu'il avait eu dans la jeunesse, mais il ne m'avait pas reconnu. Et là, comme je suis devenu grand, il est allé me chercher. Donc, tout Abidjan pensait que c'était mon père. C'est comme ça que je reprends encore l'entrée en 6e. J'ai reçu Brieux à l'entrée en 6e, 6e, 5e, 4e, le monsieur décède encore. Mais une pause. Une autre règle de cette émission, quand tu vas entendre Théon, ça veut dire que tu dois faire un acapella. Ah, quand d'accord. c'est Béon, ça veut dire que c'est fini. OK. Théon. Que les gens parlent ou se taisent, quoi qu'ils disent, Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, ça s'accomplit pour la gloire de ses enfants. Au nom de Dieu, tes ennemis viendront chez toi pour prendre crédit. Cette année, c'est l'année de ton année, oh. Showbiz, c'est notre année, oh. Béon. Merci. Karina Style. Donc, on va parler de la chorale où tu étais. Oui. Tu avais entre 10 ans et 11 ans. Oui. Et tu étais la star de la chorale dans ton village. Pas encore. Mais j'étais tout petit, mais la voix résonnait, donc star, quand même, on peut dire en griffe. Non, je veux dire que tu jafoulsais dans ton Ouais, village. ouais. Quand même. Ah, madame la gouverneure, t'as conjugué ici comme ça. Tu jafoulsais. On dit tu jassais full. À l'église, il n'y a pas de star. Nous, au 15 ans, tu jafoulsais. Non. Chez nous, à Mbako, tu jafoulsais. Non, il dit Jassa Foul, mais tu Non, tu jafoulsais. Regarde. Non, il dit Voilà, Jassa deux Foul. même, c'est pas français. Non, c'est pas français. Non, on peut pas aller ça. On va pas aller ça. On Tu dit, jassais full. tu jassais full. Ah, lui, là, c'est quand tu jassais jafoulsais, là. Ok, tu jassais full. Tu jassais full, tu jassais Mon full. cher, tu jassais la foule quand même. Oui. Explique-nous comment tu as vécu ta starmania. À l'église, là. Oui, quand tu es dans la chorale et puis tu jaffoules comme ça. là. Effectivement, c'est beaucoup d'humilité. Tu peux pas. Tout le monde sait. Tout le monde te dit. Tu chantes bien. Les gens vraiment te le disent. Franchement, les mamans, tout le monde te le dit. Et donc, tu es heureux d'appartenir à cette communauté. Et raison pour laquelle j'étais même dans la chorale des jeunes, parce que je ne pouvais pas. On dit chorale des jeunes. Donc, à 11 ans, c'est pas possible. Mais j'étais là et la voix portait. Et ça a été vraiment une bonne décision. Parce que la blessure, cette situation m'avait tellement effondré. J'étais livré à moi-même. Personne ne pouvait m'aider.
par rapport à ce que j'endurais à l'intérieur. Je salue un tonton au passage qui m'avait intégré au CVAV. Déjà, j'étais au CVAV. Donc, et je participais l'église catholique. Voilà. C'est le moment qui m'a tout apporté. Savoir chanter, taper tam-tam et tout ça. Dans mon royaume, en fait, quand on faisait dans les Zougou, mon royaume, c'était plutôt à l'église. Donc, c'est comme ça que la chorale des jeunes me dit, mais tu as une belle voix, c'est vrai que tu as les enfants, mais viens ici avec nous. Donc, CVAV, cœur vaillant, Voilà. vaillante. Voilà. Et donc, j'intègre. Donc, depuis la base, c'était vraiment... c'est ça qui m'a amené. Et donc, c'est comme si j'ai bien fait d'appartenir à cette chorale des jeunes. Sinon, cette situation n'allait jamais arriver. Justement, au moment où tu penses que les difficultés sont derrière toi, celui qui t'a emmené à Abidjan décède. Il décède. Est-ce que c'est ça qui a fait que tu as perdu tout espoir? Tout espoir. Ouais, j'étais premier des classes. Et en 4e, je dégringole. C'était fini. Et donc, je tenais le coup et tout. 6 mois après, sa femme qui était restée, parce que c'était mes parents, c'était censé être ma mère, sa femme aussi décède. Oh. Dieu n'oublie personne, yeah. Il connaît ta situation, ta souffrance, chaque larme qui coule dans ta vie, oh, je sais faire lui confiance. J'ai pas, quand j'arrive là, vas-y, poursuis ton histoire, vas-y. Donc elle décède. Donc, comme on parle à Paris, on parle de SDF. C'était ça la vie que je menais, sans domicile fixe. À Abidjan. Parce que l'histoire que je vous raconte, déjà à la base, les parents avaient déjà lavé les mains. Je ne sais pas pourquoi, j'étais encore enfant, je ne pouvais pas comprendre. Donc quand j'arrive ici, c'est comme si c'est le gars qui veut faire. Donc quand il veut faire, il n'y a pas de souci, il n'a qu'à faire. Vous avez lavé la main, qu'est-ce que ça veut dire? Ils t'ont abandonné? Comment on dit ça? Déshérité, abandonné, rejeté. On peut délaissé, on peut dire tout ça. Pourquoi ça, je ne sais pas. D'accord. Voilà, je ne sais pas. J'étais trop jeune. Moi, je voulais juste aller à l'école. D'accord. Donc quand les 2 parents décèdent, donc là, tu deviens SDF, tu n'as plus de domicile fixe. Puisque tu vas rester avec qui ou chez qui? Et tu étais où? Ah ouais, c'est une bonne question. J'ai fait pratiquement toutes les communes d'Abidjan. Pendant que je partais à l'école, brillant que j'étais, j'avais des amis avec qui j'étais, qui connaissaient cette histoire. Donc, d'aucuns prenaient sur eux de venir rester avec eux pendant le laps de temps de régler mon problème. Donc, tu peux me prendre, tu es mon ami, tu dis à tes parents, c'est mon frère, il travaille bien, mais voilà la situation. Les parents décident de me prendre. Donc, dans une seule année, je peux avoir 3 tuteurs, je peux avoir 4 maisons. Donc le gars, il me garde, mais après, il ne peut pas prendre l'engagement que je reste. Donc après, je suis obligé de quitter la maison, voir un autre ami, le voir. Et c'est comme ça. Je donne l'opportunité de saluer les différentes familles chez qui tu es passé. Oui, je salue Boti, je salue Florent, je salue toute la famille CVAV, parce que vraiment, c'était eux. Depuis Koumassi, j'ai été à Koumassi, là où j'ai duré un peu. Après, je suis parti. Même Koumassi, là, j'étais au 147 logements. Après, je suis parti Koumassi Sikoji. Koumassi Sikoji, même j'étais encore dans Sikoji, mais dans Sikoji, j'allais encore dans une autre famille. Et c'était comme ça, clopin, jusqu'à ce que, après le BEPC, je sois affecté à Djamé William Civil. Donc, vu que William Civil, l'école est à côté d'Abobo, donc je me rends à Abobo. Quand je me rends à Abobo, j'intègre toujours le CVAV. Et c'est au CVAV maintenant que je vais avoir un peu, à Abobo, à Saint-François-Xavier, que je rencontre la responsable. Avec la responsable CVAV, chaque rentrée scolaire, elle prenait l'argent dans la caisse, sans dire même à tous les membres, parce que c'était un peu humiliant. Et comme, après le BPC, j'ai fait la première, et la seconde, la première, et à Saint-François-Xavier, j'intègre encore la chorale de Div Thierry, que je salue au passage, qui est à la CODA, la chorale des anges. Donc c'est lui qui va m'aider à préparer le concours à rentrer à l'INSAC. Donc, étant là-bas, je l'ai l'enseignement général. Déjà en 3e? Ouais, non, première déjà là-bas. Première, d'accord, ok. Et j'avais pas le bac, donc il m'aide à préparer le concours et j'intègre l'INSAC. À l'INSAC, je reprends encore la seconde parce que là-bas, quand tu as le niveau 3e, tu veux faire maintenant le bac H2. Donc je retourne à l'INSAC. Donc étant là-bas, c'est notre responsable Sylvie Chaud, que je salue de passage, qui prenait l'argent dans la caisse du mouvement sans dire à personne, parce que nous avons une bourse. Donc j'attendais qu'on me donne la bourse. Elle prend soin de payer toutes mes fournitures. Et dès qu'on me donne la bourse, je prenais juste sa dépense et je lui remboursais. C'est dans ce secret-là que j'ai pu terminer tout mon cursus. Et elle, c'est une histoire. Par la grâce de Dieu, oui. j'ai tenu bon. Oui. Je suis allé jusqu'au master. Ouais. Wow. Je suis allé jusqu'au master. Donc même étant là-bas, j'ai fait la cité d'Abobo. On m'a chassé d'Abobo, cette cité-là. Bon, je n'ai pas dit de nom ici. Après, je suis parti à Mermoz.
Mermoz là-bas aussi. Je salue Janssen qui m'a hébergé avec ses amis. Tu t'as chassé là-bas encore. Champion. Non, mais j'étais cambodgien. D'accord. Et au final... C'est une très belle histoire. Je veux dire qu'on n'aura pas suffisamment de temps pour entrer dans les détails. Bon, au final, j'ai eu mon grand-père, à Cocody, père à son âme, qui a bien voulu m'accepter que je vienne chez lui. D'accord. Donc, finalement, je suis resté chez le grand-père pour terminer le cursus supérieur. C'est-à-dire que la première année jusqu'à la 4e, pour faire le master, ma soutenance et tout ça. Super. Figurez-vous que j'étais major de ma classe et on voulait me récompenser. Donc, pour donner le tableau d'honneur, il faut venir les parents. Ok, il n'y a pas de parents. Il n'y a pas de parents. Et tu as envoyé Non, tu viens, seul, toi seul, tu prends. Bon, on va revenir dessus. Ozone. Tu as traversé tellement de moments difficiles. Là, quand tu racontes là, moi, je suis vraiment très ému. Ouais, ça a été C'est mieux à Yo. Quand on traverse tout ça et qu'on a un certain niveau aujourd'hui, est-ce que tout ça t'a forgé ou à un moment donné, ça t'a affaibli? Non, ça m'a forgé. Ça m'a forgé parce que dans la difficulté, il y a deux voies qui souffrent devant vous. Il y a la voie d'abandonner, tomber dans tout ce que vous vous imaginez que la jeunesse traverse. Et puis, il y a cette autre voie-là que vous décidez d'affronter, de vous élever, de devenir quelqu'un de meilleur, de faire de sa vie quelque chose de beau. Voilà pourquoi vous entendez ce refrain qui est venu après l'année de mon année. Je voulais raconter mon histoire. Et mon histoire ressemble à l'histoire de beaucoup de jeunes d'autres. Bon, et la chanson a créé voilà, cette ferveur. Qu'est-ce que je vais chanter La vie est un rêve qui se réalise rarement. Vouloir vivre sans repère, s'anticiper les heures de sa mort. On a beau implorer la pluie, mais tu as refusé de te mouiller. Tu prétends aimer le soleil, mais tu as l'ombre parce que je brille. Sois humble, sinon tu seras humilié. Alors, depuis quelques années, tu es l'une des plus belles voix du Zouglou. Merci, maman. Est-ce que tu es satisfait de ta carrière? Satisfait, oui. Je suis très satisfait parce que la vie, c'est des directions qu'on prend. Et dans la direction, on peut rencontrer des embûches, on peut rencontrer des épreuves. Mais vu là où tout ce que je vous explique, d'où je viens, comme Amaral l'avait chanté, j'aime cette chanson, et là où je suis au jour d'aujourd'hui, je peux dire que le bonheur ou la réussite doit être vraiment très relatif. Parce que moi, je sais d'où je viens et là où je suis aujourd'hui, je suis à Showbuzz, pas parce que je suis le plus beau, mais parce que vous avez vu en moi quelqu'un et vous m'avez invité. Donc, je suis vraiment très satisfait. Sauf que il faut se donner encore de la contenance pour ne pas que votre vie soit une symphonie inachevée. D'accord. Tu étais absent. Envoyé. Oui, c'est bien envoyé. Hein? C'est bien envoyé. Il s'est bien envoyé. Toi, là. OK, après la pub, OK. Tu étais absent du... J'ai aucun problème. Tu étais absent de la scène ivoirienne et on a même appris que tu vivais au Burkina. Marque une pause. On va laisser la pub respirer et puis on revient. Nous abordons la dernière étape de cette émission. Je vous rappelle que nous sommes avec JC Pluriel et vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation. La question que j'avais posée, c'était celle-là. On a appris que tu vivais au Burkina, tu allais te briller au Burkina. Est-ce que c'est vrai? Non. J'étais beaucoup sollicité au Burkina. Je salue vraiment le peuple burkinabé qui m'ont pratiquement adopté. Vraiment, quand vous arrivez au Burkina, JC Pluriel. Donc, les gens me voyaient beaucoup, mes publications généralement me voyaient au Burkina. Mais j'y résidais pas. D'accord, Ouais, d'accord. j'y résidais pas. Ozone? Il y a quoi? Mais vous, là, j'ai dit que vous avez concentrez sur l'émission. C'est quoi les signes? Vous faites des signes, toi et puis Ozone, là. Hein? Ah, m'a fait des signes? Non, j'ai pas vu signe là. Bon, OK, on y va. Si tu devais énumérer tes problèmes aujourd'hui qui t'empêchent donc de prendre véritablement ton envol, ce serait quoi? Moi, je pense que c'est divin. C'est seulement divin parce que je ne peux pas comprendre. Je fais ce que je dois faire en tant qu'un être humain et après, il y a silence. Après, je dois recommencer à zéro. C'est divin. Nous voulons prendre peut-être que toute l'équipe de Showbuzz à témoin. Pourquoi Dieu le permet et qu'est-ce qu'il veut réaliser avec moi dans l'avenir. Donc, nous allons regarder sans s'en plaindre et puis aller faire ce qu'on doit faire pour pouvoir devenir meilleur toujours. C'est ce qu'on doit faire, c'est-à-dire? C'est se battre, faire ce qu'un être humain doit faire, se battre normalement dans la vie, être une école pour que demain, quand on parle de toi, ça soit un exemple, ça soit un repère pour beaucoup de jeunes et tout cela. Voilà, parce que les difficultés, ils sont. Mais est-ce qu'il faut abandonner? Est-ce qu'il faut tourner le dos? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc moi, pour ma part, la force qu'il me donne, j'essaie de faire chaque fois, de poser des pas et donc pour évoluer. Je pense que vous le voyez, on dit qu'un homme marche, il laisse des traces. Donc les traces seront là. D'accord. Ozone?
Nous, on est vraiment de cœur avec toi. Merci D'accord. beaucoup. Bon, on y va? T'as des questions ou on passe? Oui, j'ai des questions. Des questions, mais vas-y. Aïe. Le cœur des hommes, Koutoubou, c'est ça qui nous détruit au Koutoubou. La jalousie dans nos cœurs, Koutoubou, c'est ça qui nous détruit au Koutoubou. Est-ce qu'on peut dire que tu te consacres désormais à 100% à ta carrière? Oui, maintenant, oui. D'accord. Maintenant, oui. D'accord. À 100%. À 100%. Karina? On te compare à Kérosène par Oui. rapport au thème que vous employez que vous dans employez, vos justement. chansons. Oui. Mais apparemment, toi, ça ne te plaît pas. Vous avez vu ça Je n'aime où? pas entendre ça. Vous avez vu- On a remarqué. Vous avez vu ça On a où? vu ça beaucoup de fois. Quand on te dit que tu chantes un peu comme Kérosène, tu as les mêmes thèmes que Kérosène, tu n'aimes pas. Non, je suis d'accord avec vous, mais vous avez vu ça où? À la télé, à la radio? Non, la provenance... Sur n'est- Internet. Non, la provenance n'est pas là le problème. Est-ce que tu aimes ou tu n'aimes pas? Non, d'abord, c'est faux. D'accord. J'ai jamais répondu à cette question. D'accord. Et c'est faux. D'accord. C'est archi faux. Kérosène était là avant moi. Donc, normalement, c'est moi qui dois chanter comme Kérosène. Donc, maintenant, si moi, je suis venu après, que lui, il chante comme JC, il faut le dire, en fait. S'il chante comme JC pluriel, moi, je dis c'est une très bonne chose. Ce que je ne voudrais pas, c'est que cette confrontation, nous sommes des enfants du même pays. La Côte d'Ivoire est trop petite pour faire ça. Ils ont fait la même comparaison entre Almighty et Stezo. Almighty est mort. La même confrontation entre Arafat et Desbordeaux. Arafat est mort. La même confrontation entre Désir Champion et Petit Denis. Désir Champion, il est mort. mais c'est pas la confrontation. Non, je viens. Non, C'est pas si. la confrontation là qui les ont tués. Non, c'est pas ça qui les ont tués. C'est une remarque. Moi, je viens. C'est une remarque. Donc, moi, je voudrais pas qu'on arrive à là. Si je fais quelque chose qui est bon, c'est tout à fait naturel que quelqu'un copie. Et c'est une bonne chose. Mais il faut avoir la franchise de le dire. Il faut comparer. Hein. Kérosène fait du JC pluriel. Parce que le style que je fais, c'est du JC pluriel, en fait. C'est à vous. Non, si vous voulez le dire, dites Non, tu confirmes avec que les mots. Kérosène fait du JC pluriel. Non, il dit si on veut le dire avec Si les vous mots. voulez le dire, dites avec les mots. Parce que là, les nous sommes en train mots. de faire de l'analyse musicale. Si on fait de l'analyse musicale, c'est une science très exacte. On dit les choses. Parce qu'il y a la technique de chant, il y a la rythmique, il y a la mélodie, il y a les chœurs. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a un prof, ça c'est un prof de musique qui nous parle. Voilà. Donc, Attention. si on hein. veut le dire, c'est avec beaucoup d'humilité. On le dit et puis ça passe. Mais il ne faut pas rester derrière, dire les choses, ça me met en palabre avec le frère. On se voit si terrain vient faire des conciliations. Non, Vous voyez là-bas. souvent. Qu'est-ce que toi, tu en penses? D'accord. Non, moi je dis que c'est une bonne chose. Voilà, c'est simplement une bonne chose parce que si ma manière de chanter était aussi mauvaise, il n'allait pas venir copier. C'est parce que c'est bon qu'il le fait. Voilà, c'est ce que je dis. D'accord. Alors, je sais, il y a une nouveauté. Quelle est Oui, l'actualité en ce Cœur moment? de Lion. Cœur de Lion. Cœur de Lion, Pourquoi Cœur de Cœur de Lion. Lion? C'est un père qui parle à ses enfants, c'est la société qui parle à ses enfants, c'est les guides religieux qui parlent à leurs enfants. Pour dire simplement que dans la vie, les hommes ordinaires ne réussissent pas. Tu veux réussir dans cette vie, il faut être extraordinaire. Et pour être extraordinaire, l'homme n'est pas que cher. Pour pouvoir accepter les frustrations, pour pouvoir être au-dessus des épreuves, il faut avoir ce cœur-là. Donc, devenir cet avatar-là qui est capable d'affronter n'importe quelle situation. Et j'ai pris l'exemple du lion dans la forêt, qui n'est pas l'animal le plus puissant, mais que tout le monde respecte. Donc, on peut épouser son cœur, son courage, sa bravoure, pour pouvoir être déterminé et ne pas le mourir dans la mer. Et voilà, plein de Et choses. c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Je sais pluriel. On a pris beaucoup de plaisir à te l'émission recevoir. n'a pas duré, Ça n'a pas papa. duré, mais c'est comme ça. En plus, c'est bon, ça ne dure pas. En tout cas, merci d'avoir accepté C'est notre moi qui vous invitation. remercie. Et Merci, bonne JC. chance pour la suite. Tu pars pas, tu restes avec nous parce que tu dois nous faire un showtime. Karina. Merci. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Attends. Monsieur le Karina, Premier- hey Karina, oh Bon, tu es de retour. Monsieur le Premier ministre, Oui, monsieur je suis le très Président. heureux de vous retrouver. Oui, Chers Papois, merci. chères Papouaises, vraiment, on a été très, très heureux de partager ces moments de gaieté avec vous. On se dit à demain, même plateau, même chaîne. Je fais un big up déjà avant de partir à monsieur Cédric Meya, Never Give Up. Monsieur Dié, soyez le bienvenu. Bonne arrivée en Côte d'Ivoire. Prenez soin de vous. Showtime avec JC Pluriel. Celui qui a les mains propres n'a pas peur de son avenir. JC pluriel. Papa Madous Maoro. Le Chumba. Si nous pas debout, c'est parce qu'on est garçon. Si on a tenu jusqu'au bout, c'est parce qu'on est garçon. Les chasse dans la mouche, c'est pas le même niveau. On a fermé la bouche, ce sont des enfants. Otumba fait Kandoria, Kera Mokobaye. Tout le monde nous attendait, on a imposé le respect. DSK. On a cœur de lion.
Bakary Konaté. Le père reste le leader. Tous les lions, chantez. Roméo Pop. Cheikh Ivan. Quand on a du potentiel, on ne mendie pas sa place. Si tu veux ta place dans ce monde, tu dois être un garçon. Si tu veux pas connaître la honte, tu dois être un garçon. C'est pas le jour du combat qu'on aiguise sa lance. On parle pas d'avenir, génération dans le combat. Mourir dans la mer, c'est pas de toi un leader. Habite à la gare, c'est pas de toi un voyageur. Mais si tu veux, tu le peux, si t'es fort, si t'es grand, écoute. Quand on n'a pas d'entraîneur, on gagne avec le cœur.